Les gars, je suis dans le sud de la ville, à Colaba. J'adore ce quartier. C'est l'un des quartiers les plus stylés. Ça fait un peu architecture coloniale. Aujourd'hui, c'est le week-end et on va se balader dans les petits quartiers, les bookshops, les coffee shops. Et après, il est temps de montrer un autre visage de la ville parce que les vidéos YouTube où tout le monde est en mode... Je suis dans l'un des pays les plus pauvres du monde, l'Inde. Un peu fatigant. Ça va, c'est bon, il faut arrêter les conneries. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de se focaliser sur la pauvreté quand on parle de l'Inde. Comme dans tous les pays, il y a des gens riches, des gens pauvres et la classe moyenne. Ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que la pauvreté, elle est à l'échelle de la densité de population du pays. Ah oui, au fait, l'Inde est la 5e puissance mondiale, c'est l'un des pays qui produit le plus de richesses. Et comme partout, c'est un pays qui a plusieurs facettes. Donc il est temps de montrer toutes les richesses que ce pays a à offrir, le style de vie qu'on peut y trouver. Parce qu'on n'est pas tous en train de patauger dans la boue et les bidonvilles. Après, j'avoue, c'est un peu racoleur et ça fait des vues de faire ce genre de vidéos. Mais quand tu es à Paris, tu fais pas des vidéos survivre sur le périph' avec les clochards, tu vois. C'est bizarre. Personne fait ça. Kitabkhana, c'est une librairie qui est iconique à Bombay et à l'intérieur, il y a même un coffee shop qui s'appelle Sobco Café. Cet endroit fait très vieille bibliothèque avec des statues et tout. On y trouve des livres du monde entier, en plusieurs langues, notamment anglais, hindi et arabe. Attention, gros scoop, en Inde, il n'y a pas de taxe sur les livres. Du coup, pour un même article, tu peux diviser par 2 ou 3 le prix par rapport à l'Europe ou les États-Unis. Là, j'ai trouvé la section livres sur l'histoire de la ville. Les monsieur, madame, comme à l'époque, quand on était des enfants, j'adore. Qui se souvient, qui est assez vieux pour se souvenir du renard et de la galette? Abusé. Can I get the Kashmiri walnut cookie? Si tu cherches du café de qualité à Bombay et accessoirement une alternative à des entreprises un peu douteuses comme Starbucks, je te conseille vraiment Sobco Café. À l'inverse de la marque américaine, tu auras vraiment un café de qualité et non pas du jus de chaussette. La boutique de Sabyasachi, l'un des plus grands couturiers, designers indiens. Incroyable la devanture de la boutique, waouh! Voici le peu d'images que j'ai pu avoir de l'intérieur de la boutique parce qu'en fait c'était interdit et j'ai failli me faire jeter. L'endroit est magnifique, on dirait un musée. Si vous passez par Bombay, ça vaut vraiment le détour de visiter. Bon, après niveau shopping, ça reste à voir. On est vraiment sur de la haute couture avec des pièces qui peuvent aller jusqu'à 30 000 € par exemple. Ici dans cette rue, tu peux trouver tous les jeunes créateurs indiens qui cartonnent en ce moment. Yam, autre jeune créateur indien avec des motifs imprimés super colorés. J'ai parlé de ce créateur dans ma dernière vidéo mode. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici en haut ou en description. Juste en face, vous avez un resto hyper prisé, americano. J'ai été une fois dans ce resto, c'est un 10 sur 10. Je vous recommande vraiment ce resto. En général, chaque petit business comme ça a un mini temple hindou. Ça leur permet de faire leur prière le matin, déposer des fleurs et des offrandes. En fait, ici, c'est un peu comme Montmartre. Il y a les chats, les peintures, les artistes. Ça risque de s'embrouiller là. J'ai l'impression qu'il y a une embrouille qui se prépare. Le pays des chats. Il fait hyper chaud en tout cas. Dégueulasse. Il fait trop chaud. Je vais pas faire le Taj Mahal Palace et Causeway Market aujourd'hui parce que ça fera trop dans la même vidéo, donc ce sera pour une autre vidéo. C'est la fin de cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu si ça vous a plu et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir par la suite.